samedi dernier, à la 70e, vous étiez quasiment maintenu. Entre-temps, Pau est revenu. Entre-temps, Rodez a battu Toulouse aussi. Est-ce que c'est pas dommage aujourd'hui de devoir évoquer ce match à Caen comme un match très très important dans la course au maintien? C'est le foot. C'est le foot. Hier, à la 89e minute, City était en finale et à la 92e minute, il devait jouer pour les prolongations. C'est le foot. Après, on l'a mal géré, ça c'est clair, mais ça arrive tout le temps et puis c'est souvent le lot aussi des équipes qui jouent le maintien. Voilà. Moi, je pense qu'on aurait dû tenir un point contre Pau. Ouais. Évidemment, on aurait aimé mettre ce deuxième but parce qu'on a des situations de contre, mais le rapport de force me fait dire qu'on aurait dû, on aurait dû tenir ce point. Voilà, ce point qui, même si ça paraît anodin, nous aurait permis d'éliminer une équipe de plus. On l'a pas tenu. À nous comment te dire, on a raté entre guillemets une balle de match et il faut se concentrer sur la suivante. Voilà, c'est tout. Et on a encore 2 matchs, on a encore 6 points à prendre. Comment vous allez aborder ce déplacement à Caen? On s'en souvient la semaine dernière avant le match face à Pau, tu disais que vous alliez sans doute prendre un point avant Nano, mais c'était sans imaginer peut-être que justement que Rodez allait battre Toulouse. Très clairement, est-ce que là vous allez essayer d'aller prendre un point parce que ça limite Dunkerque et ça limite Dunkerque et la course au maintien? Est-ce qu'il va falloir être plus ambitieux parce que si Rodez gagne, vous ne le faites pas, vous serez obligé de gagner ici face à Dunkerque ensuite? Quels sont un petit peu les calculs au moment d'aller? Mais il n'y en a pas. Honnêtement, on n'est pas des. Ce que j'ai dit aux garçons justement, on n'a pas parlé du tableau et des points, mais on n'est pas des. Il n'y a pas de prof de maths là. Hein. Nous, on est clairement des footeux, donc nous, on va à Caen faire le mieux. Et on sait que pour construire un match à Caen et faire le mieux, il faudra être très performant d'un point de vue défensif, parce qu'on sait que c'est une équipe qui est, voilà, je trouve qui performe. Je trouve que c'est une belle équipe, bien organisée. Avec des joueurs importants comme le petit Jessie de Menguet, comme Ibra Cissé et Mendy et Costa. Voilà, il y a des joueurs quand même de grande qualité dans cette équipe-là. Et on doit construire le match. Mais nous, on a dit, je pense qu'on aurait entendu qu'on avait pour ambition de prendre uniquement un point à Caen. On n'a jamais eu cette ambition-là. Nous, ce qu'on fait, c'est faire le mieux. Contre Pau, ce week-end, je pense que le mieux, ça aurait été un point. Et puis, il y a des matchs où, à Nancy, par exemple, vu comment on avait abordé ce match, si on n'avait pris qu'un point, j'aurais été déçu. Parce qu'on sentait qu'on pouvait prendre les 3. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Évidemment, si on voit que samedi, il y a la possibilité de prendre 3 points, mais on va chercher à les prendre. On veut faire le mieux, contre Caen et on veut faire le mieux contre Dunkerque. Et puis je crois qu'après, les points, il faut les compter à la fin. Tu vois, si on ne peut pas jouer et compter en même temps. Et c'est peut-être ce qui s'est passé aussi de manière non volontaire, tu vois, pendant le match contre Pau. Où les gars, tu avais les 3 points, puis tu n'en as plus qu'un, Non, le mieux, concentrer sur le jeu, voilà, sur le match. Si le match il te demande de prendre un point, ça ne se rattrape jamais les points perdus. Voilà, les points perdus sont derrière, maintenant il faut qu'on fasse le mieux, tout simplement à Caen, et peut-être que le mieux ça sera de gagner, bien sûr. Je te dis ça parce que si vous voulez garder la main par rapport au dernier match face à Dunkerque, il vous faudra peut-être gagner à Caen, si jamais il y a un partout à la 85e et que Rodez gagne à Bastia pendant ce temps-là. Si vous voulez avoir la main face à Dunkerque la dernière journée, il faudra forcément aller gagner. Donc c'est ça, est-ce qu'il y aura ce genre de calcul qui peut quand même être pris en compte, même si tu dis que... C'est toujours pareil, encore une fois, c'est faire le mieux. Tu vois, et c'est de l'ordre du ressenti. Je te donne un scénario qui peut arriver. Quand il y a une expulsée, on est en train de pousser, il y a un partout, on sent qu'on a le truc, mais on va y aller, on va aller chercher le truc. Maintenant, si on sent qu'on est en galère, que le match est difficile, voilà, et qu'on est un partout, ce point-là te permet d'être certain, à minima, de jouer les barrages. On va pas faire n'importe quoi, tu vois. Parce que le point de Pau, finalement, tu vois, sur le terrain, certains disent ouais, mais finalement, ce point de Pau, il nous aurait fait du bien. Il nous aurait fait du bien. Voilà, donc on va à Caen pour faire le mieux. Et puis après, on jouera à Dakar pour faire le mieux, et puis on fera les comptes encore une fois à la fin, tu vois. C'est-à-dire qu'on n'allait pas surveiller ce que fait Rodez pendant la rencontre. Mais tu vois, je ne vois pas ce que ça peut nous apporter, encore une fois. Je crois que ça peut nous faire que des erreurs. Sur le dernier match, tu vois, évidemment, il n'y a plus rien derrière. Tu vois, c'est fini derrière. Et évidemment, un quart d'heure de la fin, si tu vois, ton adversaire avec qui tu es au contact perd 3-0, que toi tu fais un partout, que ça te suffit pour te sauver, tu ne vas pas ouvrir, tu vois. Maintenant, s'ils mettent 3-0 et qu'il faut que tu ouvres, tu vas ouvrir. Mais l'avant-dernier match, je crois qu'on compte trop tôt. Voilà.
C'est ton expérience qui te fait dire ça? Ce que tu as vécu avec Caen notamment, avec Dunkerque notamment? Oui, que j'ai vécu tous les ans. Ça se passe souvent dans les dernières journées. Je pense qu'il faut rester froid, concentré, faire le mieux. C'est la clé. Je suis persuadé que c'est la clé pour s'en sortir. En fait, il faut rester focus sur le jeu. Voilà. Après, rien n'empêche d'avoir de la stratégie aussi dans les journées, pas seulement la dernière. Tu peux avoir des stratégies en fonction de bien sûr, c'est encore une fois en tenant compte du rapport de force. Tu vois, ce que je disais, tu as une équipe, tu te sens supérieur. Ben voilà. Peut-être qu'on se sentira supérieur à cette équipe de Caen. Peut-être, tu vois, à un moment dans le match, il faudra le valider. Ouais, mais il faut jouer. Il faut vraiment jouer pour faire un résultat à Caen. On sait que déjà, il faudra être solide défensivement. Ça, c'est clair. Ça sera la base. Surtout qu'en face, on annonce 18 000 spectateurs. Dernier match à Dornano, les supporters voudront faire la fête. Il y aura beaucoup de joueurs qui joueront leur dernier match avec Malherbe aussi. Donc voilà, en face, il y aura une volonté sans doute de faire plaisir au public. Ah non, mais ils vont vouloir gagner ce match. Voilà. Mais après, comment te dire, moi, je ne peux pas imaginer que Bastia n'ait pas envie de gagner son match contre Rodez aussi. Dernier match à Bastia. Pour quelle raison ils ne voudraient pas gagner leur match? Tu vois, et pourquoi tout le monde va vouloir jouer? Voilà, je pense. Parce que leur coach a débuté à Rodez. Ah ben alors là, si on en est là, ben, je sais pas. Mais bon, voilà, moi je suis en plus. Je ne peux pas imaginer autre chose que tout le monde joue le jeu jusqu'au bout. Quoi. Ça me paraît logique. Quoi. Donc quand on va jouer, on le sait, et c'est ça qui est bien dans le foot. Bastia va jouer, et Guingamp va jouer, et tout le monde va jouer jusqu'à la fin, et puis nous, c'est à nous de faire le mieux. Et justement, pour aller du point qui peut être utile à Caen, ça peut être intéressant d'éliminer Dunkerque avant qu'ils viennent ici, pour qu'ils viennent ici sans objectif particulier lors de la dernière journée. Oui, c'est mieux que de. Bien sûr. Encore faut-il que Dunkerque gagne aussi, tu vois, c'est toujours pareil. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on soit concentré sur nous. Aujourd'hui, nous, on a 2 résultats qui nous intéressent. Bon. On a 2 résultats, il n'y a pas 3, il y en a un on n'envisage pas. Il y a le premier résultat, c'est faire un match nul. Quand on aura construit ce match nul, peut-être qu'on se rendra compte qu'on peut faire mieux. Mais en tout cas, on a 2 résultats qui nous intéressent. Et dans les résultats, il y a un match nul. Une victoire et un match nul, c'est clair. La défaite ne nous intéresse pas. Samedi dernier, à la 70e, vous étiez quasiment maintenu en Ligue 2. Entre-temps, Pau est revenu. Entre-temps, Rodez a battu Toulouse. Est-ce que c'est pas dommage là, de devoir aborder ce match à Caen en mode survie, en mode à fond encore dans la bataille? Bah oui, forcément, c'est dommage. Après, il y a ce match à Pau, mais il y en a eu plusieurs avant où on aurait pu faire le taf et avoir plus de points à l'heure actuelle. Après, on ne se laisse pas abattre. Hein. On a encore notre destin entre nos pieds. Il reste 2 matchs, le premier à Caen. Donc on va aller là-bas pour prendre des points. Donc il n'y a pas le choix. On sait qu'on a plus 30 matchs derrière pour se refaire. Là, c'est des moments décisifs. Donc c'est sûr qu'on aurait pu se mettre à l'abri bien avant. Mais on ne se laisse pas abattre, on sait qu'on peut le faire encore. Justement, quel est l'objectif de ce déplacement à Caen? Parce qu'il y a encore peu, on aurait pu imaginer qu'un point aurait pu vous suffire. Sauf que si jamais vous ne prenez qu'un point et que Rodez en prend 3 ce week-end, c'est-à-dire que vous seriez obligé de gagner le match suivant face à Dunkerque. Donc très clairement, c'est quoi le but où on allait à Dornano? Bah, après, même si on ne prend qu'un point à Caen, ça élimine Dunkerque de la course au maintien. Donc après, on finit par Dunkerque à domicile qui est déjà en national. Donc il ne faut pas négliger ce point qu'on pourrait prendre. Après, c'est sûr qu'on va y aller aussi pour gagner. Mais quoi qu'il arrive, de toute façon, en match de foot, on joue pour gagner. Donc on va faire du mieux possible pour prendre au mieux les 3 points et au minimum 1 point. Ça peut être important d'éliminer Dunkerque pour que Dunkerque gagne ici sans vraiment avoir d'objectif. Exactement, parce que si on vient être un scénario où Dunkerque a quelque chose à jouer et nous quelque chose à perdre, ça peut être c'est des circonstances un peu particulières. Donc eux, ils arriveraient avec une grosse motivation. Ça serait un match vraiment de la mort parce que ça pourrait, au final, on pourrait finir aussi 19e. Ils pourraient pas nous passer devant sur la dernière rencontre. Alors que si on les élimine, après on n'a pas la victoire assurée contre Dunkerque, mais eux joueront avec un enjeu, plus d'enjeu quoi. Donc ça a son importance, faut pas l'oublier non plus. À quel style de match vous attendez à Dornano? Je sais qu'à peu près 18 000 spectateurs sont attendus, ils vont vouloir faire la fête pour la dernière à domicile. Beaucoup de joueurs disputeront leur dernier match avec le Stade Malherbe. Vous attendez à quoi? À un gros match, à grosse ambiance?
Bah, exactement, on sait qu'en plus sur cette deuxième partie de saison, c'est une très, très belle équipe. Ils vont avoir à cœur de finir en beauté, ouais, comme tu as dit, sur ce dernier match à domicile. Donc nous, on s'attend à vivre une rencontre ouais, vraiment, vraiment compliquée où on va devoir faire les efforts, rester concentré tout au long du match. Et après, on fera tout oui, pour récupérer des points, même si ce n'est qu'un point au final. Mais on préférerait gagner ce match. Mais on sait que ça va être compliqué. On sait que ça va être compliqué. Petit avantage, vous connaissez un petit peu ce stade, puisque vous y avez joué et tu as même marqué cette saison. Oui, oui, mais après, je pense que ça n'a pas forcément beaucoup d'importance. Eux, ils vont être poussés par leur public. Le stade, apparemment, il sera plein. Mais après, nous, on n'a pas peur de ce genre de rencontre. On sait ce qu'on a à faire. Nous, enfin, eux, ils vont être motivés par le public. Pour finir en beauté, nous, on a un enjeu beaucoup plus important que ça. Et c'est ça qui fera la différence, je pense. Tu dis ramener un point, beaucoup de là-bas, gagner, c'est possible aussi quand même? Oui, non, mais quand je dis ramener un point, c'est juste qu'il ne faut pas négliger ce point. C'est qu'on va y aller pour gagner, mais il ne faut pas négliger ce point aussi parce que, comme je dis, ça éliminera Dunkerque pour la dernière rencontre. C'est pas genre on arrive, il reste 5-10 minutes à jouer et on joue tous nos atouts pour gagner le match et au final on se prend un contre et on perd le match parce que là ça serait vraiment catastrophique. Il y a un peu des calculs là. C'est pas des calculs, c'est des choses qu'on sait, mais c'est sûr qu'après, comme j'ai dit, on joue un match pour gagner. Donc, mais on va pas l'aborder bêtement et ne pas penser à tous les scénarios non plus.